Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cet entretien accordé par Aurélie Filippetti au journal du dimanche hier, la ministre de la Culture qui confirme la baisse de la dotation publique à France Télévisions, moins 2% en 3 ans, et le gouvernement qui ne remettra pas non plus la pub après 20h. Décryptage donc avec nous, avec Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste en communication, en médias et en politique. Voilà, tout ça pour le même prix. Exactement, qui est pas cher en plus. On revient sur les faits. Eh bien, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est pas ce que je vous dis ce matin Jean-Marc, mais c'est en substance le message amical délivré hier par Aurélie Filippetti aux dirigeants de France Télévisions dans les colonnes du journal du dimanche. Alors la ministre a évidemment donné une première mauvaise nouvelle financière pour le groupe. L'État va revoir à la baisse sa dotation pour France Télévisions, baisse de 2% en 3 ans, vous le rappeliez, une baisse qui est évidemment désagréable pour France Télévisions, mais qui est assez cohérente en ces temps de disette budgétaire tous azimuts. La ministre d'ailleurs la qualifie de raisonnable. Elle indique qu'il s'agit maintenant à France Télévisions d'écrire les choses sur le plan éditorial. Ça veut dire qu'en gros, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en matière de programme, ce qui est assez logique. Et puis, une demande précise de l'État actionnaire. Nous demandons de revenir à l'équilibre financier fin 2015. Donc en gros, Jean-Marc, France Télévisions a droit encore à 2 années de déficit, mais fin 2015, à l'occasion de la remise en jeu du mandat de président de France Télévisions, il faudra avoir des comptes positifs. Ensuite, une deuxième indication qui n'a pas forcément satisfait les dirigeants, c'est cette indication mi-figue mi-raisin sur la publicité. On sait que Rémi Fimelin et ses équipes militaient pour le retour de la publicité après 20h. Eh bien, la ministre a dit niet, mais elle a quand même indiqué que le gouvernement ne supprimerait plus la publicité avant 20h à partir de 2016, comme cela avait été programmé par la majorité précédente. On l'avait un peu oublié, mais ça veut dire que le gouvernement a acté définitivement ce que tout le monde pensait de manière raisonnable. Il est totalement impensable financièrement de supprimer la publicité en journée à France Télévisions, n'en déplaise aux dirigeants des chaînes privées. Vous vous souvenez, Jean-Marc, il y a quelques jours, il s'était rendu en délégation au Palais de l'Élysée pour rencontrer le président de la République et dire qu'il fallait absolument supprimer toute publicité sur France Télévisions. Eh bien, ils n'ont pas eu gain de cause. Alors, on en sait plus également sur la réforme de France 3 et sur l'avenir de France 4. Oui, parce qu'Aurélie Filippetti s'est exprimée sur l'avenir de ces deux chaînes dont on a souvent parlé ici. Alors, en ce qui concerne France 3, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est toujours dans le flou le plus total. Je vous cite Aurélie Filippetti dans cette interview, puis après on essaiera de le décoder. Je propose la mise en place d'un groupe de travail à la rentrée impliquant élus et experts qui réfléchira à l'avenir du réseau régional de France 3 et à la façon de rendre aux téléspectateurs un meilleur service de proximité. Ça, c'est de la belle langue de bois. En clair et sans décodeur, ça veut dire, comme personne avant les élections municipales ne veut mettre le feu au réseau régional de France 3, il faut gagner du temps, donc on fait un groupe de travail. Le problème, c'est que ce n'est pas un groupe de travail qui résoudra à la fois l'avenir de France 3 et puis, on va dire, le sens qu'on veut donner à ce réseau régional qui est très important pour France Télévisions. Rappelons, Jean-Marc, que France 3, c'est plus de la moitié des salariés de France Télévisions. En ce qui concerne France 4, la question a été clairement posée à la ministre. La chaîne va-t-elle devenir une chaîne jeunesse ? Eh bien, elle répond non. Mais France 4 va changer de visage, dit-elle. France Télévisions a fait une proposition à l'issue de discussions intéressantes sur les missions de service public insuffisamment prises en compte par l'entreprise, mission au service des jeunes et plus grande implication dans l'audace créative. Alors là, pareil, on se dit, c'est beaucoup de langue de bois, mais elle est un peu plus précise, Aurélie Filippetti, puisqu'elle dit, dans la journée, les programmes pour enfants et pour les jeunes devront avoir plus de place, ce sera un débouché pour notre filière d'animation qui est un fleuron. Vous qui aimez l'animation, Jean-Marc, vous serez servi. Et elle termine en disant « Le Made in France ne vaut pas seulement pour les marinières ». Quelque chose me dit qu'elle n'est pas copine avec Arnaud Montebourg, mais en tout cas, vous aurez des programmes pour enfants et pour les jeunes Made in France. Et puis enfin, preuve que la ministre a l'œil sur tout, elle a même un mot sur la diffusion de Roland-Garros, dont les droits de retransmission élevés pourraient entraîner la fin de la diffusion du tournoi sur France Télé. La ministre dit que les téléspectateurs soient rassurés, les grands événements sportifs continueront à avoir leur place sur France Télévisions. Il faudrait quand même que quelqu'un à France Télé lui rappelle que les événements sportifs, ça se paye, et que France Télévisions doit passer par des appels d'offres auxquels peuvent concourir les chaînes privées. Alors, quoi qu'il en soit, le serrage de ceinture de France Télé est désormais officiel. Eh oui, Jean-Marc, il est même gravé dans le marbre et la feuille de route de la fin de mandat de Rémi Fimelin, on sait que son mandat se termine en juin 2015, va être radicale. D'abord, il va lui falloir alléger les effectifs. Et le quotidien Les Échos fait la liste ce matin de ce qui attend France Télévisions avec ce plan d'économie sans précédent et radical. Une pilule difficile à avaler, un plan de départ volontaire visant à alléger les effectifs de groupe de 650 équivalents temps plein. Ça veut dire qu'on ramènera les salariés à 10 700, parce que presque 11 000 salariés à France Télévisions quand même. Et ce plan coûtera cher dans les 95 millions d'euros et il doit être lancé évidemment le plus rapidement possible. Ensuite, énorme bombe à retardement qui concerne à la fois le ministre de la Culture
Culture et France Télévisions. C'est le problème de l'intermittence. On sait que c'est un sujet qui est brûlant depuis des années, qu'il y a un rendez-vous de négociation à la fin de cette année. Bien, on sait aussi que France Télévisions a été régulièrement condamnée dans des affaires de multiplication de contrats à des intermittents. Un rapport parlementaire citait par exemple un machiniste qui avait enchaîné 700 CDD d'usage depuis 8 ans, une maquilleuse qui signe des contrats à la semaine depuis 14 ans et un chef monteur qui avait cumulé près de 1000 contrats depuis 21 ans. Tout ça, évidemment, devant les tribunaux, ça passe pas. Donc Jean-Marc, l'équation, elle va être très difficile pour France Télévisions. Merci beaucoup, Bastien.